Salut la gang! Vous êtes en compagnie de Graves, de la WTF Backyard. Ouais, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Je pourrais dire pour annoncer la fin de la saison 2 de la Backyard. Il faut que ça finisse à un moment donné, hein, l'hiver s'en vient, puis les températures commencent à être assez fraîches pour lutter. Donc, aussi on peut remarquer, je vais vous montrer la pelouse, mettons, qui est là à pousser, là, mais je te dirais au dernier show, le 17 septembre, c'était assez dur pour le corps. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça, là, je suis venu dehors pour commencer à démonter notre ring de lutte. Là, je vais te pogner un passe-rail. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais démonter les springs, démancher le cordage qui tient le protecteur des ressorts. Puis après ça, bon, on va serrer tout ça pour l'hiver. Donc, l'été prochain, si tout va bien, la trampoline ne sera plus là. Ça va être un ring. Moi et Peter Bill, on est en train de checker ça pour se monter un nouveau ring. Donc, la trampoline ne sera plus là. Fait qu'il va y avoir plus de combats in-ring qu'out-ring. Ça va rester hardcore un peu, mais on va essayer de s'arranger pour faire pas mal plus de prises, puis haute voltige comme Extremus, puis les autres. Fait qu'on va faire un petit tour du backstage. C'est pas bien long. Parce que souvent, le monde pose des questions. Comment c'est arrangé dans le backstage. OK. Fait qu'on rentre dans le garage. On va allumer la lumière. Bon. Fait que ça va bien long. On va enlever mon haut de tête. Fait que on est dans le backstage de la WTF Backyard. Fait que je vais vous montrer ça. Un peu comme ça. Vous voyez que c'est super à l'envers parce que j'ai comme pas fait le ménage trop. Fait qu'on a une TV ici. Ça, cette TV-là nous a servi au moins 2-3 shows. Parce que souvent, on avait des interventions à faire pendant les combats. Puis c'est ça, les lutteurs savaient pas un peu quand est-ce intervenir. Fait que la seule solution, c'est que je me suis racheté une deuxième caméra qui est pliée sur la TV là. Puis ben dedans, je peux vérifier vraiment puis envoyer les gars au bon moment. Puis il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, Graves de la WTF, comment tu fais pour faire tes combats? C'est-tu arrangé d'avance? Les questions, tu sais, la grosse question comme à la TV finalement. Ben, c'est pas compliqué, gars. Je vais vous montrer un peu. Ça, c'est le script que j'ai écrit pour l'annonceuse. Mais c'est ça, c'est déjà tout scripté d'avance. Normalement, je scripte le show complet en 2 et 3 semaines. Fait que normalement, ça donne quand même de quoi de bon. Puis je pratique les gars au moins 2 semaines à 3 semaines, des fois même un mois avant un show. Quand tu veux, t'as le script site l'annonceur, puis t'as le script site du show complet. Fait que donc, c'est pas mal tout ce qu'on a fait au Danger Zone 7. Souvent, il y a beaucoup d'improvisation, fait que des fois, ce qui est écrit, on le suit à peu près à moitié. Mais on a l'idée générale de ce que ça donne. Fait que là, vous voyez, ça, c'est mon snatchel de costume que je vais rentrer aujourd'hui avec l'humidité pogne dedans. Et oui, Graves est bel et bien là-dedans. Je vais penser qu'il faut que je mette mon masque là-dedans. Fait que Graves, il va se reposer pour l'hiver. Il y a aussi, en arrière, il y a le cercueil que j'ai utilisé à Danger Zone 5 contre Peter Bill. On a l'escabeau utilisé par Extremus en arrière, là-bas, qui est un peu scrap. Après ça, on a les portes d'entrée. Portes d'entrée de la WTF Backyard. On a notre système de son qui commence à être magané pas mal. Après ça, on a l'armement qu'on utilise pour les combats Backyard. Poubelle, chaise, bâton de hockey, la pelle de Grave qui est là, les tailleurs de char 14 pouces. Après ça, on a eu l'acquisition par Peter Bill de caisse de son, puis je peux l'enlever de là. Caisse de son, puis un ampli à micro.
Fait que là, il va nous manquer un bon micro l'année prochaine. Fait que ça, c'est bon pour ça. Fait que c'est à peu près ça. On va tourner un petit peu pour montrer un peu le restant du backstage. Parce que les gars, ils aiment bien ça, voir un peu des bonnes vidéos. Ça, c'est la fan, quand il fait bien chaud. Mais elle sert aussi de... Je peux pas dire ça, de séchage à face. Parce que vous le savez que je suis pas le seul dans la fédération de peinture à face. Il y a Grave, puis il y a Shizo le clown. Le crackpot. Fait que donc, on est les deux à se peinturer le visage. Fait qu'ici, on voit le miroir, où on se peinture le visage, le chapeau de Peter Bills. Après ça, la panoplie de peinture acrylique, que je pense j'en passe quasiment pour 50$ pour, pendant l'été. Fait que c'est ça. On a du bleu, on a du rouge, on a pas mal toutes les couleurs. Puis si vous voulez savoir quel genre de peinture je mets au visage, ben, c'est pas compliqué, c'est de l'acrylique. All-purpose acrylic universel. Ça, je m'en sers autant pour mes costumes que pour ma face. Puis ça, c'est les belles cannes de peinture de cheveux à Shizo qui pesent le Chris. Si regarde la vidéo, tu vas rire maintenant, je sais. Il y a toutes sortes de patentes, fait qu'on s'échange ça entre nous autres. Tu vois, on a une bâche de pinceau. Je te dirais qu'on en a énormément. Vous avez remarqué qu'on n'a pas trop ramassé. C'est à peu près ça. Ça, c'est des cochonneries que j'ai pas ramassées. Il y a plein de stocks. On a les ceintures de la WTF Backyard qui commencent à être fripées un peu. Les ceintures par équipe, il va falloir que ça aille réparer parce que c'est on voit qu'ils commencent à lever du coin. Fait que ça, il va falloir que ça aille réparer l'année prochaine. Ça aussi. Puis il y a aussi l'annoncement. On va dire l'annonçage ou l'annoncement, que la Backyard Championship gagnée par Extremus, puis la ceinture du Québec va être unifiée à sa demande l'année prochaine. Donc, ça va être la nouvelle ceinture, ça va être la WTF Backyard unifiée. Donc, ça va être la Québec et la Backyard Championship dans la même ceinture. Après ça, la ceinture qui va remplacer celle du Québec, ça va être la ceinture Hardcore. Ça, je vais la présenter l'année prochaine. Je l'ai montré en photo pour ceux qui ont la page Facebook de la WTF Backyard. Fait que ça, l'année prochaine, pendant l'hiver, je vais m'amuser à concocter cette ceinture-là. Puis aussi réparer les trois autres ceintures qui sont quand même assez maganées. On a le costume de Butcher, un des deux costumes. Son masque, fabriqué par moi. Son costume avec Peterbilt dans les Destroyers. Puis le costume, quand il est tout seul, qui ressemble un peu à la style de Kane avec les boréoles noires. Son ancien costume, le tablier de boucher. C'est à peu près ça. Pour ça aussi. On a la fameuse glacière. Et inquiétez-vous pas, il n'y a pas de bière là-dedans, parce que, anyway, on met juste de l'eau, parce que quand on fait de la lutte, fuck la bière, il fait trop chaud. Fait que ça prend une bonne hydratation si on veut pas tomber sur le top, puis pas de naissance. Hein? Fait que c'est ça, fait qu'on va commencer à démonter ça tranquillement. Je vais sûrement mettre le trépied. Je sais pas ce que je l'ai calissé. En tout cas, peu importe, des doigts de quelque part. Puis je vais commencer à démonter ça tranquillement. Puis qu'est-ce que je pourrais dire aussi là-dessus? J'ai plein d'affaires à dire, mais on dirait que j'ai l'impression que tout le temps que j'oublie quelque chose. Ouais, c'est vrai. On a des fans à WTF québécois. Je suis bien content. Puis je pense que je vais les nommer parce qu'il va être bien content qu'on entende parler d'eux autres. La gang de la WTQC, si je me trompe pas. Il y a Match World là-dedans. Nom de lutteur Ripper. Il y a Sound the Destroyer, Jason, il y a Yellow Bolt, puis en tout cas tous les autres, parce que là, j'en remarque pas tous vos noms. J'ai eu de la misère à remarquer les noms de mes gars à moi, fait qu'encore même moins vous autres. Je suis bien content de vous autres. Sérieux, ça me surprend beaucoup, parce que ça fait quand même 2 saisons qu'on fait. Et je peux vous dire qu'en 2 saisons, il y a beaucoup de monde qui nous ont critiqués, qui ont ri de ce qu'on faisait. Souvent, dans la vie, il y a beaucoup de monde qui sont jaloux. Tu vas faire un projet, ils vont te backstabber, ils vont essayer de détruire ce que t'as fait. L'ouvrage, le temps, même des fois l'argent.
c'est pas gratifiant de recevoir des messages de marde comme j'ai eu à la saison 1, puis que j'ai à la saison 2, que j'ai réglé quand même assez vite. Fait que là, on commence vraiment à avoir de la reconnaissance de certaines personnes, dont la gang de la TQCW. Fait que j'ai dit TQCW que je l'ai eu. Fait que moi, je dis un beau bonjour à Ripper, à Sam the Destroyer, parce que c'est eux autres que je vois le plus souvent dans les vidéos. Puis j'ai dit à Extremus Ripper que t'étais son fan numéro 1 sur Internet. Il te remercie beaucoup. Puis il est bien content. C'est un des lutteurs qui trippe le plus d'avoir des fans dans son bar. Puis tout le monde dit qu'il trippe dessus. Fait que c'est pour ça que Bad Blood existe. C'est ça. Fait que ceux sur YouTube qui regardent notre chaîne, allez voir la chaîne à Matt World. Matt, M-A-T-T-O-W-O-R-D, en tout cas, peu importe. Puis le team, eux autres, c'est le fédération de lutte, c'est la WTQCW. Ou la TQCW, en tout cas, je me rappelle plus trop. Là. Ils ont comme changé souvent, fait que c'est malisé. Fait que allez voir ça, allez vous abonner à leur chaîne, gars, ça va à peine. C'est une gang de jeunes, comme nous autres, en moins vu que nous autres quand même, qui font la lutte trampoline, comme nous autres. Fait que ils font des combats, ils ont de la musique. Fait que ils ont pas de cours, mais ils font comme nous autres. Ils apprennent sur le tas, pis c'est bien correct. T'es pas obligé d'avoir 25 cours pour donner un spectacle. C'est juste qu'il faut que tu sois sécuritaire, tu fais attention. Puis, il faut que ça soit au moins scripté d'avance pour être sûr que personne ne se blesse. Toujours bien important de stretcher avant un combat, nanana, puis la grosse affaire. Fait que, merci la gang de la TQCW. Fait que, puis nous autres tous, moi aussi, j'en ai un préféré dans votre fédération, c'est Ripper. Fait que, pour vous autres, les gars, là, je sais pas, continuez de nous suivre. Ayez pas peur, on va avoir une saison 3 l'année prochaine. Comme j'ai dit tantôt, sûrement qu'on va avoir un ring l'année prochaine, donc la trampoline, elle va prendre le bord. Fait que c'est ça, je vais vous lâcher là-dessus. Puis je vais remercier mes gars aussi. Peter Bill, mon grand chum, avec lui qu'on a starté la fédération. Mon partner par équipe, ex-champion par équipe avec moi, Extremus. Après ça, Shizo le Clown, qui a rentré en saison 1, à la fin de la saison 1 pour lutter avec moi. J'ai bien trippé. Le nouveau de cette année, qui a rentré au début de l'année, Psycho Commander, lâche pas, man. Tu commences à l'avoir, man, puis je trippe en crise avec toi. Kurt Wall qui a rentré à la fin de l'année, le prisonnier, c'est l'année prochaine. On va avoir de quoi de hot à faire avec lui. Cannibal Butcher, maintenant, qui s'appelle Butcher, mon grand chum Butcher, qui c'est un bout que je connais, qui a sorti de sa retraite, ce type qui est revenu, qui s'entraîne, qui trippe avec nous autres. Moi, je suis bien content. Après ça, j'ai peur d'en oublier, c'est faut pas que j'oublie personne, là, c'est mon faire tuer. Des fois, j'ai beaucoup de mémoire. Ah, Raven Redwoods, qui a pas pu être là, les autres shows, que j'espère qu'il va être avec nous autres l'année prochaine. Atrox ADN, qui ont fait un court passage à WTF, mais que probablement qu'un jour, il va revenir, on sait pas, des fois. Et dans le scripting, des fois, il faut watcher ça. David Bateman, la police corrompue, qu'on a eu du fun avec, à rire de ses promos, surtout. Adine Machine, saison 1 qui est venu, mais que... avec des problèmes de santé, leucémie pis tout, ben il a pas pu revenir. Donc c'est sûr que sa place est toujours avec nous autres. On va attendre de ses nouvelles de santé. Fait qu'aussitôt qu'il a l'ok de son médecin puis qu'il veut revenir avec nous autres, c'est sûr qu'on va la reprendre. Puis à toutes les autres que si j'oublie, ben vous me gueulerez après, Chris. Fait que c'est ça. Moi je suis bien content de vous autres. Une grosse saison. C'est sûr que ça n'a pas toujours facile. Il y avait des shows que j'ai scriptés, ça marchait pas toujours à mon goût. Souvent, des fois, dans les shows, ça marchait pas toujours à mon goût. Des fois, j'étais pas trop patient. Ben, pour ma part, je m'excuse d'avance. Des fois, c'est sûr que moi, j'étais un gars perfectionniste. Donc, quand j'organise un show, puis je l'écris d'une manière, c'est ça, souvent, des fois, je vais vous talonner, mais en tout cas, c'est fait pour ça. Hein. Si on veut avancer dans la vie, puis être au moins semi-amateur, comme on dit, parce qu'il faut se dire, on n'a pas des grosses formations. On se débrouille avec ce qu'on a, puis on donne le show que ça donne. C'est tout bonnement comme on dit. Fait que là-dessus, la gang, je vais aller commencer à démonter notre ring avec une grande désolation, comme on dit. Mais il faut le faire parce que de toute façon, il faut que je ferme le backstage pour l'hiver. Je m'en sers pas d'hiver, fait que la trampoline va être rentrée. Fait qu'après ça, ben, ça va aller juste l'année prochaine pour la saison 3 de la Backyard.
Fait que le retour de Graves, puis toute sa gang, puis peut-être des nouveaux. Mike Burke, que j'ai manqué oublier lui tout. Le nouveau boss de la WTF. Lui, pour lui, l'année prochaine, il va revenir avec nous autres. On sait pas comment de saison il va être avec nous autres. Mais en tout cas, il est prêt à mettre, comme on dit, son pouvoir sur la WTF. Donc on a hâte d'avoir le scriptage qui va aller avec ça. Fait que ça va être un beau personnage à travailler l'année prochaine. Fait qu'en tout cas, fait que sur ça, la gang, de la part de la WTF Backyard et tous les lutteurs, puis de ma part Graves, je vous remercie du fond du cœur de nous suivre. On est rendu à 41 abonnés. Puis je veux que ça continue. C'est sûr, pendant l'hiver, il n'y aura pas beaucoup de vidéos. Je vais rajouter une couple de vidéos de temps en temps. Quand je vais faire les nouvelles ceintures, pour pas qu'il n'y ait pas de vidéos partout pendant l'hiver. Fait que je vais essayer d'avoir au moins une vidéo par mois pour donner un peu des nouvelles de la WTF, comment que ça se passe, les gars, c'est quoi qu'ils font. S'il y en a qui vont lutter en dehors, peut-être, on ne m'annonçait pas, des fois, avec des contacts, on sait jamais. Fait que sur ça, la gang, je vous remercie. Puis on se revoit l'année prochaine pour la Backyard WTF Backyard Wrestling saison 3. Salut la gang, de la part de Graves. Yeah!